Daniel, chapitre 1. La troisième année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Jéhoïakim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires, de jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach, et à Azaria celui d'Abed-Négo. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus défait que celui des jeunes gens de votre âge, et exposeriez-vous ma tête auprès du roi ?» Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve donc tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine, et la mine des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'intendant emportait les mets et le vin de leur repas, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Au terme fixé par le roi pour les lui amener, le chef des eunuques les amena en présence de Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils se tinrent donc au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. You are the commander of commanders and king of kings, from the rising of the sun unto its setting in the western sea. And beneath heaven there is none more powerful than thee. You, come forth. Why should I allow you, sons of my former enemies, to serve in my court? Because you have spared the lives of our people who were delivered into your hand, and because the word of the prophet Jeremiah has come unto us, saying, This is what the Lord God Almighty,
the God of Israel says to all those carried into exile from Jerusalem to Babylon, build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce, marry and have sons and daughters. Also, seek the prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, for if it prospers, you too will prosper. This is good. So now even your God commands you to serve me. I have no need of lapdogs. Would you dare to tell me the truth, even if you knew it would displease me? Lord King, it must be so. I will speak only the truth. And when you would not hear it, you must ask me nothing. I pronounce them worthy. Have their names be written in the Book of the Wise. Nebuchadnezzar's questioning showed wisdom. Daniel, chapitre 2. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des rêves, son esprit fut troublé, et le sommeil le quitta. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens, pour faire connaître au roi ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un rêve. Mon esprit est troublé, parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis à jamais. Dis le rêve à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « Voilà ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le rêve et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le rêve et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le rêve à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je sais, en vérité, que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez ce que j'ai décidé. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, la même sentence vous enveloppera. Vous êtes prêts à me dire des paroles mensongères et erronées, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le rêve, et je saurai que vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. C'est pourquoi aucun roi, grand et puissant, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna de faire périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort, et l'on chercha Daniel et ses compagnons pour les faire mettre à mort. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arioc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. And see if he might not make the dream known to us. The time is fixed and cannot be altered. Sentence is to be carried out at sunrise. You may withdraw. So long as you return at dawn. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la compassion du Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois,
qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et il lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai vu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Le mystère que le roi demande à comprendre, ce ne sont pas les sages, les astrologues, les magiciens et les devins qui sont capables de l'indiquer au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton rêve et les visions que tu as eues dans ton lit. Dans ton lit, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui arrivera dans la suite, et celui qui révèle les mystères t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce mystère m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le rêve. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer. De même que le fer pulvérise et rompt tout, il pulvérisera et brisera tout, comme le fer brise tout. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Ainsi, tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rêve est véritable, et son explication digne de confiance. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba la face contre terre, se prosterna devant Daniel, et ordonna de lui offrir des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois, et il révèle les mystères puisque tu as pu découvrir ce mystère. » Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone.
Daniel pria le roi de remettre l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Daniel, chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées, et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités de la province s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Le héros cria avec force: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: « Ô roi, vis à jamais! Ô roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devrait se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. À cause de l'ordre du roi, qui était sévère, et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi: « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit: « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal, et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. » Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit: « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. »
et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Nebuchadnezzar, roi de tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon d'indiquer les signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut a opérés à mon égard, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. Daniel, chapitre 4. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur mon lit et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Je donnai l'ordre de faire venir devant moi tous les sages de Babylone afin de me faire connaître l'explication du rêve. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le rêve, mais ils ne m'en firent pas connaître l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le rêve, Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun mystère n'est difficile. Dis-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur mon lit, je regardais, et voici, au milieu de la terre, un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était grand et fort, sa cime atteignait le ciel, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Sous lui, les bêtes des champs trouvaient de l'ombre. Dans ses branches habitaient les oiseaux du ciel, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur mon lit, je regardais, et voici, un des saints qui veille descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre, et coupez ses branches, arrachez le feuillage, et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc avec ses racines, dans des chaînes de fer et de bronze, parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme sera changé, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le dernier des hommes. Voilà le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, dis-moi l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me faire connaître cette explication. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées l'épouvantaient. Le roi reprit et dit, « Belshazzar, que le rêve et l'explication ne t'épouvantent pas.
Et Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, que le rêve soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime atteignait le ciel et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et dans les branches duquel les oiseaux du ciel demeuraient. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue au point d'atteindre le ciel, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un des saints qui veille descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc et ses racines dans des chaînes de fer et de bronze, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait avec les bêtes des champs l'herbe pour partage, jusqu'à ce que 7 temps soient passés sur lui. Voici l'explication. Ô roi, voici le décret du Très-Haut, qui atteindra mon seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, et qu'il la donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser la souche avec les racines de l'arbre signifie que ta royauté te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés par la justice et à tes fautes par la compassion envers les malheureux, et ta tranquillité se prolongera. Therefore, O king, be pleased to accept my advice. Renounce your sins by doing what is right, and your wickedness by being kind to the oppressed. Seek the Lord while he may be found. And it may be that your prosperity will continue. But the memory of kings is often short. Tout cela s'accomplit sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire ?» La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « C'est à toi que l'on parle, roi Nebuchadnezzar. Ta royauté s'est retirée de toi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. About Nebuchadnezzar was fulfilled. Greatest of those below heaven, because it had been prophesied that one day he would honor the Most High. For 7 years he ranged the wild lands of Babylon. But it was not until the full time of his exile was completed. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué
et glorifiez celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. L'honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur me furent rendus. Mes conseillers et mes grands me réclamèrent. Je fus rétabli dans ma royauté, et ma grandeur ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Daniel, chapitre 5. In the meantime, let us feast and toast Marduk, the patron god of Babylon. Marduk! Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en présence de ces 1000. Belshazzar, après avoir goûté au vin, ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi y boive, ainsi que ses femmes, ses concubines et ses grands. Perhaps in Jerusalem, by that pathetic desert deity of Judah. But here they are spoiled for our gods, and they would have me use them as I see fit. Bring them! Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. To Marduk, the god of our city. Marduk! And to our idols of gold and silver, bronze and iron, wood and stone, partake of our pleasures and protect our city. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur le plâtre de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi pâlit, et ses pensées l'épouvantèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux s'entrechoquaient. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture ni en faire connaître l'explication au roi. Sur quoi le roi Belshazzar fut tout à fait épouvanté. Il pâlit et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis à jamais, que tes pensées ne t'épouvantent pas, tu n'as pas besoin de pâlir. Il y a dans ton royaume un homme ayant en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins.
c'était le roi, ton père. Parce qu'on a trouvé chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des déportés de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin de lire cette écriture et de m'en faire connaître l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en faire connaître l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Alors Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons pour toi et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Ô roi, le Dieu Très-Haut avait donné à Nebuchadnezzar ton père la royauté, la grandeur, l'honneur et la gloire. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des humains, et son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna, comme au bœuf, de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu Très-Haut domine sur toute royauté humaine, et qu'il y place celui qu'il veut. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies connu tout cela. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, tu as fait apporter devant toi les vases de sa maison, et vous avez bu du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, et qui n'ont pas la connaissance, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Menez, menez, Tekel et Parsine. Et voici l'explication de ces mots. Menez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Parsine, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar ordonna de revêtir Daniel de pourpre, de lui mettre au cou un collier d'or et de publier qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Darius le Mède reçut la royauté à l'âge de 62 ans. I am King Belshazzar of the Babylonians. Unharm me! Surrender or die! Never! Daniel, chapitre 6. Darius le Mède reçut la royauté à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. L'un d'entre eux était Daniel,
à qui ces satrapes devaient rendre compte afin que le roi ne subisse aucun tort. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune erreur, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Alors ces hommes dirent: nous ne trouvons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. No altars, no shrines, no idols, laying claim to every good thing, yet somehow not responsible for the bad. I've seen him, praying before his window, on his knees facing Jerusalem morning, noon, and night, always the same. Then perhaps we need to make him stop. He won't do it. Then perhaps we need to make sure he continues. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis à jamais. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal et que soit mise en vigueur cette interdiction. Quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. We have labored to construct a plan whereby the loyalty of all may be tested. Then speak of it. If, O king, you were to issue an edict that none in Babylon nor anywhere in the empire may pray to anyone, Maintenant, ô roi, confirme l'interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être abrogée. Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison, où les fenêtres étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Daniel, the king's seal is barely dry. already you have defied his law. You made your choice. You chose your God over your king. Take him away! Puis ils allèrent trouver le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas signé une interdiction portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogée. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des déportés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de l'interdiction que tu as signée, et il a fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le délivrer. Bring forth the tablet. Mais ces hommes revinrent tumultueusement auprès du roi, et dirent au roi: Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute interdiction ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Other than Darius the king shall be thrown into the lion's den on the same day the offense is discovered. By my hand and seal, Darius the king, ruler of the Medes and Persians. Call my counselors together. We will begin the trial. O king, Goodbye, my friend. farewell. But perhaps not goodbye. We have yet to see what the dawn will bring.
Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te sauver. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. He is angry with us. It will fade. By tomorrow morning, Daniel will be a distant memory, and the king will need us again. Have mercy on me, O God. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit pas venir de concubine auprès de lui, et le sommeil le fuyait. Now leave me! God, have mercy on me. In you my soul takes refuge. I am in the midst of lions. I will extol the Lord at all times. His praise be ever on my lips. But those who seek the Lord will lack for no good thing. A righteous man may have many troubles, but the Lord rescues him from them all. You have rescued me from the mouth of lions, and I will declare your name to my brothers in the congregation. I will praise you. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et alla précipitamment à la fosse aux lions. Et s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel se mit à parler au roi. « Roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Alors le roi eut une grande joie, et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu foi en son Dieu. Surely your God is above all men. For while you were in the lion's den, you were in his hand. How much must the man pay if he steals another man's treasure? With his hands, perhaps.
But what if that man who is robbed is the king, and the treasure is prized possession? Is there any penalty less than death which will do? If so, speak now and let me consider it. But, O king, he is a Hebrew. Why should you put such trust in him? This Hebrew is the greatest treasure I possess. He speaks to his God, and more importantly, his God speaks to him. You have deceived me as to your purpose. You fashioned my own words as a snare about my feet, knowing my edict could not be reversed. But the living God, the God of Daniel, has delivered him out of my hand. For 6 days they have hungered, but today they shall feed. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions se ruèrent sur eux et brisèrent tous leurs os. They have spread a net for my feet. I was bowed down in distress. They have dug a pit in my path, but they have fallen into it themselves. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix soit avec vous en abondance. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui sauve et délivre, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Daniel lui-même prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. And so I served Darius throughout his reign. Daniel, chapitre 12. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Et ce sera un temps d'affliction, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront, et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardai, et voici que 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand viendra la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. J'entendis, mais ne compris pas, et je dis, Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements? Il répondit, Va, Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours.